Les anglophones disent souvent « Failing to plan is planning to fail ». En d'autres termes, si je veux traduire en français, cela donne « Ne pas planifier, c'est planifier son échec ». Alors, on aurait souhaité savoir comment planifier, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma méthode passe-partout pour planifier efficacement vos projets, tout ce que vous faites dans n'importe quel domaine. Cette méthode, je l'appelle la méthode BREP-SAS. On y va. Bonjour, je suis Kofi Sonopon et ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette vidéo et de partager avec vous une méthode de planification que j'appelle BREP-SAS, qui est une méthode très efficace qui va vous permettre de planifier tous vos projets, tout ce que vous faites. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aussi, si vous aimez ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, surtout à commenter pour me dire comment vous trouvez la méthode, si vous la trouvez efficace et comment vous-même vous y prenez pour planifier vos projets, vos activités, ainsi de suite. D'accord? Alors, je partage mon écran avec vous tout de suite et on y va. Voilà. Alors, la méthode passe-partout ou BREP-SAS pour planifier efficacement. Il s'agit donc d'une méthode à 6 étapes essentielles. D'accord? Et la première étape, c'est quoi? C'est que je vais commencer déjà à définir qui sont les bénéficiaires. En d'autres termes, à qui bénéficiera ce que j'ai comme projet ou comme activité? Est-ce à moi-même ou bien est-ce à d'autres personnes ou bien est-ce qu'il y a d'autres personnes en plus de moi? D'accord? Si c'est une entreprise, évidemment, les bénéficiaires vont être donc les clients en fait, à qui on vend. Ouais, ça peut être donc les clients intermédiaires, comme ça peut être les clients principaux ou bien les clients finaux, d'accord? Dépendamment de la complexité de la chose. Ensuite, je vais passer aux résultats escomptés. En d'autres termes, les objectifs que ce projet-là, lorsqu'il est réalisé, doit atteindre, d'accord? Donc, je vais lister le résultat ou les résultats que je veux obtenir en exécutant donc mon projet, en le réalisant, ou bien si c'est une activité, tout simplement en listant cela. Si c'est une entreprise ici, je peux donc lister les produits ou les services que cela comporte. Également, si c'est une entreprise toujours, ici, au point 2, dans les résultats escomptés, je vais également énumérer c'est quoi les avantages que mon client ou mes clients pourraient tirer de ce produit ou de ces produits ou de ces services. D'accord? Donc, je peux aller très en détail en suivant cette méthode-là. Alors, la troisième étape, c'est quoi? C'est que je vais lister le processus à suivre en commençant par la dernière activité, dans la réalisation donc du projet jusqu'à la première activité, donc la toute première activité qui marque le début de l'exécution de mon projet ou de mon activité, entre guillemets, d'accord? S'il s'agit d'une simple activité et non d'un projet, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que je dois commencer par
la dernière activité. En fait, cela nous permet d'avoir la finalité de notre projet en tête lorsque nous le planifions, d'accord? Et c'est très, très important. Je vais vous expliquer un peu plus en détail à la fin pourquoi cette approche est plus avantageuse que de commencer par la première activité jusqu'à la dernière, d'accord? Donc, je fais un travail à l'inverse ou à l'envers, d'accord? Ensuite, je vais lister les systèmes ou les sous-systèmes qui vont me permettre justement d'aller atteindre les buts ou bien les objectifs ou les produits ou les services que j'ai énumérés donc à l'étape numéro 2. D'accord? Par exemple, s'il s'agit de fabriquer des glaçons, ici, le système, ça va être mon réfrigérateur. OK? S'il s'agit, par exemple, de faire du pain, alors, un des systèmes ici que je vais avoir, ce serait donc le four. D'accord? C'est ça. Et s'il y a d'autres éléments à rentrer en jeu, je vais les mettre. Donc, c'est vraiment ce en quoi je vais aller faire la transformation nécessaire pour pouvoir obtenir le résultat escompté. D'accord? Alors, ensuite, l'étape 5, c'est d'aller lister ou énumérer les apports. D'accord? Les apports, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être mis dans le système, à l'intérieur du système. En d'autres termes, quels sont les ingrédients que je devrais apporter. Par exemple, si c'est pour fabriquer du pain, n'est-ce pas? Le four serait le système, mais ici, j'énumérerai comme apport donc la farine, l'eau, l'huile, le sucre ou le sel, ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est la partie qui rentre dans le moule qui va me donner à la fin le pain. OK? Donc, c'est ce que je vais faire ici. S'il s'agit de fabriquer des glaçons, par exemple, donc ici, l'ingrédient ou l'apport, ce serait de l'eau. OK? Donc, voilà. Alors, ensuite, la dernière étape, je vais aller donc lister la source ou toutes les sources qui vont me fournir et les apports et les systèmes. Par exemple, si je n'ai pas encore mon frigo pour fabriquer les glaçons, ici, je vais lister où est-ce que je vais aller acheter le frigo. D'accord? Si je vais le louer, je vais lister ici la source où je vais aller louer le frigo, par exemple. D'accord? S'il s'agit, par exemple, du pain, ici, je vais lister là où je dois me procurer non seulement le four si je n'en ai pas encore, ou le louer si je n'en ai pas encore, mais aussi où est-ce que je vais me procurer la farine, l'huile, le sucre, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, je vais lister, c'est la liste des fournisseurs où je vais aller donc obtenir ou bien de qui je vais aller obtenir les apports qui vont rentrer dans le système et ensuite me fournir donc ma sortie, mes résultats escomptés. Voilà donc la méthode BREPSAS à 6 étapes, qui est donc la méthode passe-partout que je pourrais utiliser pour aller planifier efficacement tous les projets que je peux avoir à exécuter. Ou bien si c'est une activité, par exemple une activité familiale, mes vacances, le mariage, l'achat d'une maison, d'une voiture, le démarrage d'une entreprise, la croissance d'une entreprise, tout ce que je voudrais planifier, cette méthode peut me permettre de vraiment aller accoucher sur papier, tous les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre le résultat escompté. Donc ici, je viens de partager avec vous la méthode BREPSAS pour planifier efficacement vos projets. D'accord? Maintenant,
J'avais promis tout à l'heure à l'étape du processus où je dois donc lister les activités. Alors, un processus, c'est quoi? C'est une série d'activités qui sont agencées de façon séquentielle, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre. Je dois aller donc d'une activité A, ensuite qui va m'amener à l'activité B, ensuite vers l'activité C, vers l'activité D, ainsi de suite. Il se peut même que j'aie des activités qui se fassent en parallèle au lieu d'être faites en série, d'accord? Alors, un processus, c'est ça, c'est un groupe d'activités séquencées, d'accord? Je sais que dans certains milieux, les gens aiment utiliser plutôt le mot process, mais en fait, c'est processus, c'est correct, c'est le mot juste selon moi, d'accord? Et une activité, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches, concrètement parlant. Par exemple, si mon activité, c'est faire l'épicerie, d'accord? Une tâche spécifique serait d'aller chez le boucher acheter de la viande, d'accord? Donc, ça, c'est une transaction, c'est une tâche dont je fais une transaction concrètement. Mais mon activité peut regrouper plusieurs tâches, OK? Alors, je disais de commencer donc à lister les activités à partir de la toute dernière activité qui marque donc la fin de l'exécution de mon projet et de lister en dernier la première activité par laquelle je commence l'exécution de mon projet. Il y a en fait un secret magique pour cela. D'accord? Et pour ça, je vais vous donner en fait un exemple. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. Et il y a de cela plusieurs années, je travaillais pour une grande compagnie où on était, on avait été en fait invité, donc un groupe de cadres ont été invités pour réviser les processus pour améliorer donc la satisfaction du client. D'accord? Alors, dans cette réunion-là, je m'étais retrouvé avec de très hauts cadres, des directeurs. Moi, j'étais à ce moment-là, enfin, je n'étais pas un cadre senior à l'époque. Et lorsqu'on a sorti donc les plans des processus, on devait commencer donc la réunion. On avait commencé autour de 8h30 et on devait travailler jusqu'à 16h parce qu'il y en avait qui devaient prendre leur avion pour repartir donc dans leur lieu de travail respectif. Et ce matin-là, lorsqu'on s'est présenté, quand on a sorti donc les chartes, ouais, des processus qu'on avait, j'avais levé ma main et puis j'ai dit, ben tiens, je pense que si nous voulons gagner du temps et atteindre notre objectif, il faudrait qu'on commence par la fin et qu'on travaille à reculons. Alors évidemment, il y a eu des protestations. On dit non, non, il faut suivre le processus tel quel. Ouais. Donc, c'est-à-dire commencer du début jusqu'à la fin. J'ai dit, OK, c'est pas grave, ce n'était que mon idée. Et là, on commence et on avance, on avance, on avance. Il était presque 14 heures et on n'avait même pas fait la moitié des processus qu'on devrait analyser. Alors, j'entends quelqu'un dans la salle dire, ah bien tiens, je pense qu'on aurait dû commencer par la fin et travailler à reculons. Et un autre qui lui dit, ben, il y a quelqu'un qui avait proposé ça ce matin et nous ne l'avons pas écouté. Alors, cette histoire, c'est pour vous dire que, en réalité, lorsque je veux planifier, d'accord, je dois toujours avoir la finalité de mon projet en tête. Je commence par là
et je planifie à reculons. C'est quoi la toute dernière activité qui doit arriver? Ensuite, quelle activité doit venir avant ça? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la fin. D'accord? Donc, c'est comme si, quand je prends une maison, ouais, au lieu de planifier par la fondation jusqu'au toit, je commence par le toit et je dévoile, ouais, la maison pièce par pièce, jusqu'à arriver à la fondation. Et ça me permet justement de facilement voir tous les petits détails sans me perdre dans les ramifications. Il peut y avoir des ramifications. Et lorsque je commence à planifier par le début vers la fin, je peux aller me perdre dans toutes les ramifications possibles et ça va me prendre trop de temps pour arriver vers la fin. Mais quand je commence par la fin vers le début, en ce moment-là, je peux prendre en compte les ramifications sans m'y perdre nécessairement. D'accord? Cela me permet donc de facilement aller travailler sur chaque sous-processus, s'il y en a, ouais, sans me perdre donc dans les méandres des différentes ramifications qu'il pourrait y avoir. Et c'est ça donc le secret qu'il faut retenir à propos de la méthode BREPSAS pour très bien planifier ses projets en commençant par la fin, donc la toute dernière étape, vers la première étape. Et là, lorsque nous planifions comme ça, il nous suffit donc ensuite de renverser, ouais, le plan. Et là, nous allons pouvoir aller du début à la fin. Donc, le système ou le plan que nous avons établi ou créé va aller du début vers la fin. Mais pour le planifier efficacement, je dois partir de la fin vers le début. D'accord? C'est ça le secret que je dois partager avec vous pour vous faciliter donc l'utilisation de cette méthode passe-partout que j'appelle la méthode BREPSAS. Alors, félicitations, vous avez découvert quelque chose que la plupart de gens ne connaissent pas dans cette vidéo, que vous n'apprendrez peut-être même pas à l'école, d'accord? Et j'espère que vous allez pouvoir vous en servir et je vous invite à partager vos commentaires avec moi, à me dire comment vous avez trouvé la méthode et si vous avez vous-même d'autres façons de planifier vos projets, n'hésitez pas à partager cela. Si vous avez des commentaires à faire, allez-y. Et comme j'ai dit, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et au revoir, à la prochaine.